Si vous voulez apprendre à mieux gérer votre temps et à faire beaucoup plus avec beaucoup moins de stress, j'ai pour vous 3 livres qui ont changé la vie de milliers de personnes et qui pourraient changer la vôtre aussi. Le premier livre, c'est S'organiser pour réussir. Alors celui-là, c'est un petit peu la bible pour tout ce qui est organisation et surtout gestion des tâches, que ce soit des tâches personnelles ou professionnelles. Et le titre anglais, c'est Getting Things Done, donc les initiales GTD, c'est le nom de la méthode en fait qu'il explique notamment dans le livre, qui est la méthode GTD. Et l'idée principale, en fait, c'est de recenser toutes les tâches que vous devez faire, puis de les traiter méthodiquement avec sa méthode GTD. Alors, pour résumer très brièvement, la première étape, c'est de recenser et donc c'est de noter toutes les tâches qui vous passent par la tête, même les plus petites et les plus futiles, en fait. Ne négligez rien. Ensuite, la deuxième étape, c'est de clarifier. C'est-à-dire qu'on va un petit peu catégoriser toutes ces tâches. Est-ce que ce sont des actions réalisables? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déléguer? Est-ce que ce sont des idées à conserver? D'ailleurs, vous pouvez utiliser Notion pour faire ça, comme je vous ai montré, étant donné qu'il y a les tags, ça va être beaucoup plus simple de le faire ainsi. Ensuite, vous allez classer ces tâches dans vos listes de projets, les actions prochaines ou quelque chose à faire plus tard. La quatrième étape, c'est l'analyse, donc de revenir régulièrement à vos listes de tâches et de faire le point. Et la cinquième et dernière étape, c'est de s'engager en fait, de faire l'action selon les priorités, l'énergie et le contexte. Alors, dans le livre, vous aurez beaucoup plus que ça, bien entendu. Là, je vous ai fait vraiment un résumé très bref de la méthode GTD. Mais vraiment, si vous cherchez à vous organiser dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle ou professionnelle, ce livre est fait pour vous. Ensuite, le second livre, c'est l'essentialisme. Alors, ce livre a une approche plutôt différente. Il vous montre qu'il ne s'agit pas finalement de tout faire, mais de moins faire et de faire de manière beaucoup plus efficace. En fait, l'idée principale de l'essentialisme, c'est de se focaliser sur ce qui est essentiel et d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc le mantra de ce livre, c'est moins mais mieux. Donc il s'agit vraiment de dire non aux distractions, dire non aux tâches superflues et se recentrer, se focaliser sur les activités qui ont un réel impact dans nos vies. Donc ce livre va vous aider à vraiment explorer ce qui est essentiel dans votre vie, ce qui a vraiment un réel impact dans votre vie. Il va également vous aider à éliminer du coup tout ce qui n'est pas nécessaire. Et enfin, il va vous donner les moyens pour exécuter sans faire beaucoup d'efforts en fait, parce que c'est ça l'idée, c'est de faire moins mais de faire beaucoup mieux. C'est vraiment un livre qui, je trouve, remet en perspective ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est prioritaire. D'ailleurs, je me souviens quand j'avais commencé à le lire, il parlait du mot priorité, comment à la base, maintenant on dit des priorités, alors qu'à la base priorité, il avait pas de pluriel en fait, c'est un mot singulier. On ne peut pas avoir plusieurs priorités en même temps, on ne peut avoir qu'une seule priorité. Donc je trouvais ça intéressant et c'est vrai finalement, on ne devrait avoir qu'une seule priorité à la fois. Du coup, si vous trouvez que vous êtes submergé dans la vie avec énormément de choses à faire, je vous conseille ce livre également qui peut être tout à fait complémentaire à celui-là. Alors maintenant que vous avez lu ces 2 livres-là, il vous faut bien sûr un système d'organisation tangible, donc que ce soit de manière numérique, par exemple sur Notion ou dans un bullet journal. J'ai choisi le 3e livre qui est la méthode bullet journal. Alors si vous voulez un résumé détaillé de ce livre, il se trouve sur ma chaîne, je vous ai déjà résumé ce livre et celui-là aussi, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais en gros, ce livre-là, il vous montre en détail comment utiliser un bullet journal. Et la magie, en fait, avec le bullet journal, c'est que vous pouvez l'adapter complètement à votre vie, à vos envies. Il y en a qui ont des bullet journal tout décoré, coloré, etc. Il y en a d'autres, il y a un bullet journal vraiment minimaliste. Mais en tous les cas, dans tous les cas de figure, le bullet journal, c'est vraiment un système d'organisation. Et dans ce livre, il vous explique tout avec beaucoup d'astuces et de conseils pour vous organiser. Donc voilà les 3 livres qui, j'espère, vont vous aider à vous organiser. Vous pouvez les lire séparément, c'est-à-dire en lire qu'un seul, ou les lire les 3. Moi, j'ai choisi les 3 parce que selon mon avis, ils se complètent parfaitement. Et c'est vraiment, ça va vous faire un guide ultime justement pour pouvoir vous organiser, gérer votre temps, gérer votre vie, soit votre vie personnelle ou personnelle encore une fois. Et donc voilà, dites-moi lequel vous donne le plus envie. Si vous en avez lu un, dites-moi ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous voulez une suite à cette vidéo, parce qu'il y a plein de livres sur l'organisation que j'ai lu, que j'aime bien, donc je pourrais vous faire une suite, mais vraiment, je trouve que les 3 indispensables, c'est cela. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai hâte de discuter avec vous.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, que vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez ne serait-ce qu'un emoji d'un livre, ça me fera plaisir.